L'armée israélienne sera bientôt au quartier général du Hamas, l'hôpital Shifa de Gaza. Hier déjà, elle a affirmé avoir détruit une place forte des terroristes après 10 heures de combat. L'offensive terrestre se poursuit, mais les bombardements pourraient diminuer. Selon Washington, Tsahal devrait observer des pauses de 4 heures chaque jour, annoncées 3 heures à l'avance. Pendant ce temps, côté israélien, l'identification des victimes du 7 octobre se poursuit. Oui, plus d'un mois après les massacres, difficile de reconnaître les corps mutilés ou brûlés. Aux côtés de l'armée, ce sont désormais des archéologues de l'autorité israélienne des Antiquités qui interviennent pour tenter de mettre des noms sur des cendres. Au kibboutz de Nir Oz, le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier. Sous les tirs de l'artillerie israélienne, le bercement des Tamis. À 3 km de la bande de Gaza, Joe Uziel tente de retrouver dans des tas de cendres le moindre reste humain. Notre méthodologie qui consiste à retrouver le plus petit fragment attestant d'une activité humaine s'applique très bien dans ce cas présent. On cherche avec beaucoup de précautions, on sépare les pièces et on fait très attention aux petits bouts de matériel qui ont brûlé. Ces archéologues se concentrent aussi sur les effets personnels, une montre, une alliance, des petits détails importants mais douloureux, raconte Shmuel. C'est la chose la plus difficile. J'essaie d'en savoir le moins possible sur les victimes, leurs noms, leurs informations personnelles. Parce que quand tu l'apprends, ça rend le travail presque impossible. Quand soudain, entre deux cailloux, C'est un recueil de psaumes juifs qui a survécu à l'incendie dans la maison. C'est incroyable. en quelques jours, grâce au travail de ces archéologues, au moins 10 victimes ont été identifiées. Autant de familles qui ont alors pu commencer leur deuil. À Nir Oz, William Molinier, Europe 1.